Avec ce concept de vidéo là, je me rends compte que vous êtes choquant, décevant. Je me dis vraiment, c'est vous qu'on croise dans la rue, c'est vous qui prenez le métro à côté de nous, c'est vous qui vous asseyez à côté de nous au restaurant, c'est vous qu'on croise dans la rue là, vraiment, vous, et vous faites ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore plus problématique que les précédentes, encore plus décevante que les précédentes. Encore une vidéo qui va vous faire vous dire, est-ce que je dois continuer à vivre sur cette terre avec ces êtres humains qui ressemblent à des cochons? Je sais pas, c'est vraiment une question importante à se poser après cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui c'est juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos sur mon Instagram, dans les stickers en story, j'avance LNT. Tout se passe sur Instagram, c'est pas la peine de m'envoyer des mails, c'est pas la peine de m'envoyer un hibou, c'est pas la peine de m'envoyer votre soeur, je vais pas la baiser, elle est moche. C'est ici, dans la story Instagram, dans mes stickers Instagram, dans mes stickers en story Instagram, de mes stickers dans ma story Instagram. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Je kiffe, mais je surkiffe m'enfermer dans le frigo. Ah oui. Voilà, et on reste là comme ça pendant quelques minutes, histoire de se rafraîchir la gueule. Et si t'arrives, parce que moi je suis un peu grand et j'ai des gros pieds, si t'arrives à rentrer encore un peu plus et vraiment réussir à fermer la porte. Mais ça ne va pas. Comment tu fais pour rentrer dans ton frigo et fermer la porte, wesh? C'est ça ton obsession, genre? Je suis extrêmement choqué et dessus. Je screen les lits des gens sur TikTok. C'est ça vos obsessions? Quoi? Alors les gens, vous allez sur TikTok pour capturer des lits? Vous êtes sérieux là? Je suis obsédé par la cire d'oreille. Est-ce qu'on veut vraiment des détails? J'ai trop peur. Est-ce qu'on veut vraiment des détails? Bon, on est là pour le show, hein. Go. Ben en fait, ce que je fais, c'est pendant les cours de maths ou autre, j'aime bien prendre mon bic 4 couleurs et genre gratter avec dans mon oreille, puis pas forcément le bouffer, mais jouer avec ou le bouffer. Si tu veux, genre j'ai une photo, je te l'envoie. Non. Vous êtes dégoûtant. Je fais des screens de tous les 69 que je vois. Mais vous avez vraiment des problèmes. Non mais vraiment, je disais même pas ça pour rigoler, pour faire des vannes et tout et tout. Vous avez des addictions vraiment étranges, vraiment bizarres, vraiment hors du commun, vraiment du n'importe quoi en fait. Et ça te rapporte quoi de faire ça? Non mais ça te procure quoi de faire ça? Ça te fait jouir? Dis-moi, je comprends pas, qu'est-ce que ça te fait de faire ça, frère? C'est ridicule. J'ai une addiction pour Billie Eilish, genre j'ai des posters partout d'elle et vraiment tout mon cœur est sur elle. Il y a BTS aussi, hein. Oh, mais on dirait... Il y a une figurine en grandeur nature. Oh mon dieu. C'est vraiment effrayant la petite figurine là. Oh c'est effrayant. Et moi je pourrais pas avoir ça dans ma chambre, une figurine de Billie Eilish comme ça qui me regarde. C'est une addiction mignonne, c'est mignon, ça va, genre. Je me masturbe beaucoup trop, au moins 5 fois par jour, même quand j'en ai pas envie. Je suis obsédé peut-être, j'ai un problème, c'est sûr. Je sais pas si c'est dangereux de se masturber autant de fois par jour, je pense pas. Et en plus, je pense que c'est juste parce que voilà, en ce moment, t'as une libido explosive, voilà, c'est juste une phase que t'es en train de traverser. Le jour où tu vas trouver un homme ou une femme qui va te faire rester à ta place, tu vas te calmer. Je suis addict du Doliprane rose. Pour qu'ils savent pas, le Doliprane rose, c'est un Doliprane comme ça, moi je me souviens. J'ai pas eu le temps de trop prendre ce Doliprane là, tu vois, parce que je sais pas. Mais faut savoir que le Doliprane rose, même si c'est bon et que c'est sucré, ça reste du Doliprane. Vous pouvez mourir en prenant en fait. Donc faites super attention. Normalement, j'ai 20 bouteilles de Doliprane rose sur mon lit, mais ma mère les a trouvées et elle les a jetées. Quand je vous dis que c'est tellement bon pour moi, c'est comme du coca. Je peux en boire comme de l'eau. Je vous conseille fortement, c'est vraiment addictif. Je ne vous conseille absolument pas tous les cochons et les cochonnes, les malpropres que vous allez voir dans cette vidéo là, s'il vous plaît, ne faites pas comme eux. Je suis addict aux communistes. Je suis addict au communisme car ça fait partie de l'histoire Lénine-Staline. J'aime tous les pays communistes. J'adore l'idéologie du communisme. Tous les jours, j'en parle à ma famille, avec mes potes. Enfin, on ne parle que du communisme. Tous les pays qui sont communistes, on les adore et tout. Même ça peut être des dictatures et tout, on s'en fout parce qu'ils sont communistes. Donc du coup, on les kiffe. Par exemple, la Corée du Nord, les communistes, j'adore ce pays personnellement, juste parce
tous les communistes. T'as dit que tu aimes Staline et que tu aimes la Corée du Nord avec ce qu'ils font aux habitants. Est-ce que tu sais ce qui se passe en Corée du Nord? Est-ce que tu sais les gens qui meurent de faim? Est-ce que tu connais les inégalités? Est-ce que tu connais le retournement de cervelle qu'il y a? Est-ce que tu t'es renseigné sur tout ça, ma fille? Ah non, ma fille, tu ne sais pas de quoi tu parles. Staline, le plus grand dictateur de la Russie. Dictateur, hein. Elle m'a envoyé des choses qu'elle a commandées sur AliExpress. On peut commander ces choses-là, putain, je suis choqué. Le Doliprane, non mais franchement, le Doliprane, il faut vous calmer avec ce médicament. Vous aimez trop prendre du Doliprane, les gens, arrêtez. Le Doliprane, genre, même quand j'en ai pas besoin, j'en prends. Ça me rend malade à force, sans blague. Mais tu peux mourir aussi, Rachel. Et sûrement des Rachel qui font des conneries dans mes vidéos, hein, quand même, hein. Je vais lui demander plus d'explications. J'ai fait des tentatives de suicide et je suis parti à l'hôpital à cause de ça. J'étais à 2 doigts de l'overdose, donc je peux pas me permettre de garder les emballages ou autre. Et si j'en parle, je retourne directement à l'hôpital. J'ai des snaps de moi pendant cette hospitalisation-là. J'ai un suivi avec un psychologue et une assistante sociale. J'ai rien d'autre à ajouter à part le fait qu'elle se fait suivre et c'est très bien. Dès que vous voyez qu'il y a une personne de votre entourage qui commence à prendre des médicaments, qui commence à avoir un comportement bizarre et tout, n'hésitez pas à appeler les autorités compétentes parce que ces personnes-là peuvent aller très loin et comme elle était à 2 doigts de faire une overdose, elle aurait pu mourir. Franchement, les gens qui abusent des médicaments, faites vraiment attention à eux. J'adore les t-shirts qui sentent la transpiration et ça me rend heureux. Encore un malpropre sans race. Ou une malpropre sans race d'ailleurs, je sais pas. C'est de la comédie. Je pense que c'est de la comédie. Je pense que c'est de la comédie. Cette même personne-là me dit, j'ai une deuxième obsession, je suis vraiment obsédé par Michael Jackson. Le truc, la passion et tout, l'énergie, ta présence en stage, genre j'ai ressenti tout ça et au final on s'amuse quand même, tu vois, regarder ça, donc je trouve c'est cool. Tu devrais plus te concentrer sur ton obsession pour la danse et pour Michael Jackson que pour les t-shirts de transpiration. Ma pire addiction, c'est de me mutiler les bras. Voilà la preuve. Oh my god, mais ça va pas! En fait, t'as même plus de place sur les bras pour le faire en fait. Non, stop. C'est jamais une bonne chose de faire ça parce que tu es en train d'abîmer ton corps. T'as sûrement des problèmes dans ta vie qui te poussent à faire ça et je sais pas quelle pulsion qui pousse les gens à faire ça. Et parce qu'en gros, c'est pas que ça me soulage, mais c'est parce qu'en fait, quand on a vraiment marre de tout, tu peux pas t'acharner sur quelque chose. Bah, tu te fais mal à toi-même parce que t'as l'impression que c'est de ta faute si ta vie y a rien qui va. Mais c'est pas de ta faute si dans ta vie y a rien qui va. Enfin, on n'a pas tous les mêmes privilèges, on n'est pas tous bien nés ou avec le bon entourage, ni au bon endroit, tu vois. Il y a des gens qui ont plus de chance dans la vie que d'autres. Il y a des gens qui ont des places plus privilégiées par rapport à d'autres. Et je peux te dire que on est tous dans une situation où on a l'impression d'avoir des problèmes dans notre vie et qu'on peut pas les résoudre. Mais je peux te dire qu'il y a des solutions à tout. Tu peux être aidé, tu verras quand tu seras plus grande que, enfin voilà, tu auras surmonté tout ça et tu seras fier de toi, tu seras forte. Ma pire addiction en mode, c'est me faire mal. J'ai plein de bleus faits par moi-même car j'aime la douleur. Depuis mes 10 ans, ma mère me retrouve avec plusieurs blessures et en réalité je lui ai jamais dit que je me fais du mal. Je lui ai jamais dit que me faire du mal me donnait le sourire. J'ai déjà voulu me torturer mais je ne pouvais pas. Du coup je me frappe, je me fais beaucoup de mal pour mon plaisir et être heureuse. Vous avez des problèmes. Tu te fais mal jusqu'à ce que t'aies des bleus. Tu te fais mal toute seule. Regarde qu'il y ait des cas comme ça et que ça tombe sur moi. C'est à moi de vous donner des conseils. Allez voir un médecin. Allez voir un psychiatre. En plus vraiment là c'est pas forcément que t'as des problèmes. Tout c'est juste que t'aimes te faire du mal comme ça. T'aimes te faire du mal et ça te procure du plaisir. Quel plaisir? T'aimes souffrir? Mon addiction c'est mon bébé noir. Pardon. Tu es addict à un bébé noir. Tu es blanche. T'as un bébé noir là par terre là comme ça là chez toi là. Après franchement c'est bien. Franchement moi j'ai rien contre les blanches qui jouent avec des poupées noires et tout. Mais t'as dit que t'es addict au bébé noir. Mon obsession c'est capturer des coccinelles vivantes, les enfermer dans un bocal et les voir mourir l'une après les autres. Bon, je sais pas si on va pouvoir voir. Il y en a une juste là qui est morte.
J'en mets pas souvent beaucoup parce que après elles peuvent se reproduire, etc. C'est un truc un peu simple, mais franchement, j'aime tuer des coccinelles. Je les enferme dans une de mes boîtes et j'attends qu'elles meurent. C'est super bizarre, c'est super gore. T'as dit que c'est simple. Attends, ça va être simple aussi de t'enfermer dans une maison sans rien et te laisser mourir. Toi, tes enfants, ta grand-mère, toute ta famille, toute la génération de ta grand-mère. On va vous laisser mourir dans une petite pièce fermée à vide et on va vous regarder mourir l'un après l'autre et ça va être bien drôle. Ça te fait rire de voir des coccinelles mourir. Une coccinelle, c'est tout mignon, wesh. Toi, t'es pas mignonne, toi. Peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment, ça me fait de la peine parce que je me dis, la meuf, elle prend plaisir à tuer des coccinelles, genre. Elle a un abattage de coccinelles chez elle. Moi, j'ai une obsession du sang, en fait. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup de saignements de nez abondants. Et des fois, je bois mon sang. Ma poubelle est même ensanglantée. Et j'ai une petite boîte où il y a un peu de mon sang et du sang coagulé, la preuve. Je peux pas. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de regarder sur YouTube là. Vous regardez une meuf qui récupère son sang dans la poubelle, qui saigne du nez. Elle a une poubelle ensanglantée. Elle a récupéré son sang du nez qui a coulé dans un petit pot et elle boit le sang. Regardez-moi, une espèce intelligente. Et aussi, j'ai plusieurs vêtements et endroits dans ma chambre où il y a des taches de sang à cause de ça. Et aussi, des fois, j'ai peur de moi-même. J'ai peur que je devienne folle à cause de ça. Donc, arrête ça, s'il te plaît. Et le numéro, juste ici, là. Et ce numéro-là, franchement, et retenez-le, apprenez-le par cœur. Vraiment, il va vous aider. Parce que franchement, c'est trop, wesh. Je me gratte le crâne jusqu'au sang. Limite, il y a des endroits. Mais arrêtez avec le sang, putain. Limite, il y a des endroits, il y a plus de cheveux. Ça fait depuis 1 an que j'arrive pas à arrêter. Je t'envoie les photos. Ah, putain. Ah, putain. Franchement, allez consulter. On est en France, c'est un pays social. Tu peux aller consulter les médecins. Tu seras remboursé peut-être la moitié du psychiatre. Va consulter. Personnellement, mon obsession, c'est les pieds et j'adore les dessiner. Ça peut paraître bizarre, mais moi, je trouve la forme et les ongles magnifiques. Dans toute cette vidéo-là, t'es celui qui a l'obsession la plus simple et la plus saine. Et j'aurais jamais pensé que ça aurait été les pieds. En plus, tu dessines bien. Super compliqué de dessiner les pieds et les mains. Bravo. Je sais pas si tu veux un biscuit ou un cookie, mais en tout cas... T'as l'addiction la moins toxique de cette vidéo, franchement bravo. Mon obsession la plus bizarre c'est la Tunisie. Je crush sur les Tunisiens et je me déclare comme Tunisienne de cœur. Moi je te déclare comme chienne de cœur. Les Tunisiens t'ont rien demandé. Les Tunisiens ne veulent pas de toi. Il y a des discussions où elles parlent de la Tunisie. Oh la Tunisie, oh waouh la Tunisie. Oh là là, je suis Tunisienne de cœur. Gueule de cœur, voilà. Moi c'est que je mange de la lessive en poudre, mais c'est trop bon. Arrête de mentir. Arrêtez de mentir, franchement. Non, tu vas pas faire ça. Non. 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 Tu peux pas faire ça, wesh. Mais t'es malade. Je crois que vous vous rendez pas compte de à quel point c'est toxique. Mais t'es malade. L'addiction la plus louche. D'abord, j'aime manger des crêpes. Une pomme. Et rap. Du blush. Voilà. Franchement, des fois, je me demande, est-ce que vos parents vous voient? Vos parents savent que vous faites ça? La meuf, elle mange son blush, l'autre, elle mange de la lessive. Ah non, moi, je suis dépassé, hein, vraiment. Je m'arrache les cheveux et je mange le bulbe. Ok. Oui, ce sont bien tes cheveux. Je vois ça. Non, 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 non. Non, on n'arrache pas. Non. Non, on arrache. Elle arrache ses cheveux. Elle arrache ses cheveux, putain. Aïe, 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 j'ai trop mal pour elle. Je peux pas, non. Non, je peux pas. Elle a arraché ses cheveux, wesh. Délibérément.
c'est pas drôle. Et dans toute cette vidéo là, si vous m'avez vu sourire, c'est pas que je trouve ça drôle, c'est que je trouve ça trop fort en fait, je sais pas comment réagir. Je mange mes ongles de pied. Oh non, il y a une vidéo, non putain. On arrête la vidéo, c'est bon, stop, au revoir. Les gars, cette vidéo est enfin finie. Ne jamais faire tout ce que vous avez vu dans la vidéo là. Déjà, cette vidéo sera interdite au moins de 18 ans et cette vidéo sera démonétisée. Je me suis beaucoup organisé pour tourner cette vidéo et la vidéo est démonétisée. Bravo! J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça peut vous aider si vous avez des addictions pareilles. Vous voyez que vous n'êtes pas les seuls et qu'il y a des solutions pour chaque addiction. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est juste ici pour participer à un prochain concept de vidéo sur mon Instagram dans les stickers en story dans NT et pas dans tes fesses. Pour participer à un prochain concept de vidéo, c'est dans mon Instagram, dans les stickers, en story. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en famille à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut! Mais c'est vraiment une chouin.